Nous commencerons cette revue de la presse israélienne par une manchette sécuritaire, celle du Israel Hayom, qui constate une recrudescence des actes terroristes. Oui, en effet, le Israel Hayom publie une photo de l'attentat d'hier soir à la voiture bélier dans le Gush Etzion, un attentat qui s'est soldé par 3 soldats blessés dont un grièvement, et sur l'attentat également qui a été déjoué vendredi à l'entrée du mont du Temple avec un bédouin israélien qui a pris l'arme d'un garde-frontière mais qui a été éliminé avant d'avoir pu l'utiliser, même si les versions de cette attaque ou de cet attentat sont divergentes et suscitent une polémique dans le secteur arabe israélien, il faut le souligner. Les forces de sécurité sont en état d'alerte en Israël, même le Yediot Ahronoth mentionne en évidence ce matin cette tension sécuritaire sur fond de Ramadan. Les sites d'information annoncent que le bouclage des territoires sera hermétique durant la fête de Pessah. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israel Hayom, commente cette recrudescence de la violence terroriste et il explique qu'en dépit de la crise autour de la réforme judiciaire, la défense nationale fonctionne parfaitement bien. L'hypothèse de l'Iran selon laquelle il est possible de défier Israël en cette période de tension est erronée. Limor estime que c'est précisément une menace extérieure palpable de la part du Hezbollah ou d'autres organisations terroristes qui risquent de ressouder la société israélienne aujourd'hui très scindée. Le Yediot Ahronoth, lui, consacre sa manchette ce matin à la poursuite des manifestations contre la réforme du système judiciaire. Le Yediot Ahronoth le dit en manchette, plus de 225 000 personnes ont manifesté un peu partout à travers le pays. Avant d'aller plus loin, peut-être une constatation, la presse israélienne a beaucoup plus de facilité apparemment pour chiffrer le volume des manifestations lorsqu'il s'agit de la protestation contre la réforme que lorsqu'il s'agit de manifestations pour la réforme judiciaire. Lorsque ce sont les manifestants anti-réforme qui descendent dans la rue, le Yediot Ahronoth, semble-t-il, est capable de les compter presque en détail pour parvenir ce matin donc à 225 000 manifestants. Par contre, lorsque ce sont les pro-réformes qui manifestent, eh bien, la presse israélienne en général ne mentionne que quelques dizaines de milliers ou quelques milliers. Simple constatation. Et en photo en une du Yediot Ahronoth de ce matin, la foule hier soir au boulevard Kaplan à Tel Aviv avec une immense banderole en anglais sur laquelle on pouvait voir Binyamin Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir avec comme slogan une brèche dans la sécurité, un slogan donc en anglais et 2 drapeaux israéliens et américains. On se demande à qui est destiné ce message. Le Yediot Ahronoth souligne que cette manifestation s'est tenue en dépit du fait que les pourparlers en vue d'un compromis se poursuivent. Le Israel Hayom lui titre: la législation pour la réforme a été suspendue mais pas les manifestations. Le quotidien gratuit cite des responsables de la coalition qui estime par ailleurs que Yoav Gallant, le ministre de la Défense, devrait rester à la Défense nationale après s'être excusé auprès de Binyamin Netanyahou. Et ce matin, en première page du Yediot Ahronoth, un éditorial de l'écrivain israélien Edgar Keret qui explique pourquoi il continue à manifester. Oui, et Edgar Keret d'écrire: j'aurais bien aimé vous dire que je descends à chaque fois dans la rue empli d'un sentiment de justice, comme le Mahatma Gandhi, comme Jeanne d'Arc ou Martin Luther King, mais en fait, eh bien, je vais manifester par solitude, par confusion, par désespoir, parce que dans une situation où le citoyen se sent trahi par son gouvernement, la rue n'est pas seulement l'instrument d'un changement, mais aussi un immense groupe de thérapie. Car lorsque des centaines de milliers de personnes clament à vos côtés leur désir de liberté et d'égalité, eh bien ce monde fou paraît soudain moins effrayant. Écrit donc Edgar Keret ce matin dans le Yediot Ahronoth. Shimon Schiffer, toujours dans le Yediot Ahronoth, lui sait lire dans les pensées de Netanyahou et il parle du mensonge de la suspension. Pour lui, rien ne sortira des pourparlers de la présidence de l'État pour une simple raison. Le Premier ministre Netanyahou et ses partenaires veulent tuer le régime politique actuel et ils n'ont pas abandonné leur idée. La suspension dont il est question est destinée à se préparer à leur prochaine attaque dès la prochaine rentrée parlementaire, écrit-il. Et en écrivant cela, Shimon Schiffer fait apparemment bouillir de colère Ben Dror Yemini, puisque ce dernier s'étonne, toujours dans la même page éditoriale du Yediot Ahronoth, de la poursuite de la protestation alors que les pourparlers se tiennent donc justement à la présidence de l'État. Selon lui, le soutien massif dont bénéficie Benny Gantz dans les sondages confirme que le peuple, dans sa majorité, veut un compromis. Si le mouvement de protestation s'oppose à tout compromis, il perdra le soutien des éléments de droite et c'est exactement ce que Netanyahou souhaite, écrit Ben Dror Yemini ce matin.
Dans le Israël Hayom, Amnon Lord analyse les relations entre manifestations et sécurité entre Israël et les États-Unis. Oui, pour Amnon Lord, si les Américains ne veulent pas inviter Netanyahou à la Maison-Blanche, c'est parce qu'ils ne veulent pas entendre de leçons de morale autour de l'Iran. Et donc la réforme judiciaire n'est pour eux qu'un prétexte pour critiquer Netanyahou. Pour Amnon Lord, toujours, Netanyahou a eu raison de limoger Galante autour d'un phénomène d'insubordination dans Tsahal, mais il peut le maintenir à son poste en clarifiant certains points importants. À propos des pourparlers de compromis sur la réforme, Amnon Lord a du mal à voir les représentants de Gantz et de Lapid parvenir à un compromis qui soit accepté par la gauche, car selon lui, cette gauche veut un gouvernement faible, une Cour suprême dominante avec d'autres gardiens des institutions qui resteraient tout aussi puissants. Et enfin, toujours le Israël Hayom évoque ce matin un dossier délicat dont on devrait parler en Israël au cours des prochains mois. Oui, il s'agit du dossier de l'élection des prochains grands rabbins d'Israël. Les élections pour ces deux postes de grands rabbins Ashkénaz et Séfarad se tiendront en juillet prochain, peu avant que les grands rabbins Yitzhak Yosef et David Loh ne terminent leurs 10 ans de mandat. Et oui, 10 ans. Le quotidien gratuit explique que selon les accords de coalition signés entre le Likoud et ses partenaires, le grand rabbin Ashkénaz devrait venir du monde sioniste religieux, tandis que le grand rabbin Séfarad devrait venir des rangs du monde Haredi séfarade. Cependant, les orthodoxes ashkénazes se réveillent et ils commencent à exiger une rectification qui leur permettrait de placer à ce poste de grand rabbin ashkénaz, donc l'un de leurs grands rabbins. Le journal explique que les grands rabbins sont élus par un forum qui compte des représentants des partis existants à la Knesset et par des rabbins.